Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je vous ai proposée sur Instagram, un petit sondage, et vous avez été nombreux à voter pour cette vidéo-ci sur une technique pour activer la pousse des cheveux. En même temps je m'en doutais puisque ce sont vos vidéos préférées, la pousse des cheveux, la pousse des ongles, comment, voilà, plein d'astuces au niveau des cheveux et des ongles, ce sont vos vidéos préférées et j'ai décidé d'essayer d'en faire beaucoup plus. Parce que je teste une astuce, j'attends toujours un petit délai de 2 à 3 mois minimum pour être sûre de voir les réels changements et efficacité de cette astuce. Donc évidemment je peux pas vous en parler dès le lendemain pour la pousse des cheveux, il faut évidemment voir des résultats. Donc la technique que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est tout ce qu'il y a de plus simple avec quelque chose qu'on a toutes et tous dans nos placards ou dans notre frigo. J'avais pas envie de vous proposer une astuce où il fallait aller chercher telle chose en magasin bio qui coûte tant, telle chose en magasin qui coûte tant, parce que sincèrement ces astuces là moi je les teste même pas, je prends même pas la peine. Voilà, quand on est étudiant, qu'on a malheureusement une coupe ratée, qu'on veut faire pousser nos cheveux et qu'on n'a pas de sous, comment on peut faire? Et bah vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Donc sans plus tarder, je vais arrêter le suspense tout de suite. Donc cet ingrédient magique, c'est tout simplement de la moutarde. Oui, voilà. Ni plus ni moins, un simple bocal de moutarde. Donc petite précision, normalement je vais revérifier sur la source où j'ai trouvé ceci. Normalement ça fonctionne avec tout type de moutarde. Un conseil, ne mettez pas... c'est pas parce que vous allez prendre une grande marque de moutarde que ça marchera plus, bien au contraire. Moi celle-ci c'est de la marque Leader Price, je l'ai eu en bas de chez moi pour 82 centimes, cet énorme pot qui fait 720 grammes, ça suffit largement. Allez pas vous mettre de la maille ou de la Amora dans les cheveux, ça sert à rien. Alors j'ai simplement... quelque chose qui me revient, il ne faut pas prendre la moutarde pour mettre dans vos cheveux, la moutarde à l'ancienne avec les petits grains, il faut vraiment que ce soit une moutarde lisse. Maintenant que je vous ai présenté cette astuce, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Il y a maintenant quasiment un an, puisque c'était au mois de mars l'année dernière, j'ai fait couper mes cheveux. Et je vous l'avais montré en vlog, je vous le mettrai juste ici si vous voulez. Je m'étais fait couper les cheveux et c'était une réelle catastrophe. J'avais pas été chez mon coiffeur habituel et j'avais les cheveux ultra courts. Un côté court, un côté long, c'est ce que j'avais demandé mais c'était pas du tout ce que je souhaitais le rendu final. J'étais complètement démoralisée et du coup j'ai cherché le soir même sur internet plein d'astuces pour faire pousser ses cheveux autre que l'huile de ricin et la crème de coco, enfin le lait de coco que j'avais déjà testé. Je voulais pas revenir à ça puisque ça fonctionnait bien, mais je voulais vraiment tester autre chose qui activait encore plus ou aussi bien que l'huile de ricin mais pour moins cher, la pousse. J'ai beaucoup entendu parler de l'huile de moutarde et en cherchant un peu plus je me suis dit si l'huile de moutarde fait pousser les cheveux, pourquoi la moutarde elle-même ne ferait pas pousser les cheveux? Et en me renseignant un peu plus, en effet la moutarde fait pousser les cheveux. En fait, en gros, moi je suis pas chimiste ni rien, mais le côté piquant de la moutarde, ça va stimuler tout ce qui est le bulbe à l'intérieur de votre cuir chevelu et ça va l'activer. Je voulais aussi quelque chose qui nécessite pas de le laisser poser pendant des heures et des heures parce que l'huile de ricin c'est bien, ça fonctionne bien, mais déjà c'est une horreur à enlever, à retirer, à appliquer, je vous en parle même pas. Et puis il faut le laisser poser minimum 1 heure, voire toute la journée, etc. Moi c'est hors de question, j'ai envie d'un truc rapide qui pose en 10-20 minutes, après on n'en parle plus. Et donc la moutarde, il suffit de le laisser poser uniquement 20 minutes, pas plus, pas moins, et c'est bon. Après vous pouvez rincer, on n'en parle plus, c'est pareil. Donc moi je le faisais une fois la semaine, je trouvais que c'était largement suffisant, pas besoin de le faire plus parce que si on le fait trop et qu'on a un cuir chevelu assez sensible, ça peut arriver à l'irriter puisque c'est quand même de la moutarde, c'est assez fort. Donc pour les points positifs, j'ai pas mesuré combien de centimètres, j'avais vraiment envie en fait de laisser mes cheveux faire tranquille et j'ai l'impression que plus on va les mesurer, plus on a du mal à voir à quel point ils poussent en fait. Du coup je mesure plus du tout mes cheveux en fait. À partir du moment où j'avais rattrapé une bonne longueur comme celle-ci, j'ai arrêté les masques à la moutarde parce que ça m'intéressait pas de les faire pousser davantage. Là ils ont une longueur convenable qui me convient, même si je vous avoue que j'ai envie de les laisser pousser peut-être. Enfin je suis vraiment indécise hein. En même temps j'ai envie de les laisser pousser mais en même temps j'ai envie de me refaire un carré court au plus vite. Donc pour l'instant je suis indécise, j'ai juste envie c'est qu'ils passent un peu ce stade de mi-longueur et qu'ils arrivent vite à ce niveau là à peu près. Donc il me manque quand même pas mal. Alors pourquoi pas refaire le masque à la moutarde et vous en reparler dans quelques temps.
Donc voilà, comme je vous disais, j'ai pas mesuré combien j'avais pris, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu une nette amélioration. Moi qui étais blonde à ce moment-là et je voulais les cheveux gris, donc je me faisais beaucoup de déco, de patine, etc. Ça nique bien les cheveux. En général, ils ont plus de mal à pousser, du coup ils se cassent. Et là, j'ai vraiment vu une pousse inimaginable au niveau de mes cheveux. En fait, j'étais choquée moi-même. Même ma famille, lorsqu'ils me voyaient une fois la semaine, ils me disaient mais c'est fou tes cheveux, comment ils ont poussé d'un coup quoi. Alors le seul petit point négatif que je vais trouver, pour moi évidemment chaque cuir chevelu est différent, c'est que ça m'a donné énormément de pellicules. Alors je suis quelqu'un qui a en général beaucoup de pellicules, mais alors avec ce masque c'était une catastrophe. J'en avais plus, j'en avais encore plus, et c'était pas vraiment des pellicules en fait. J'avais l'impression que j'avais une couche de moutarde sur le cuir chevelu et que quand je grattais, cette couche partait en gros morceaux parce que c'était une pellicule, c'est fin. Là ça faisait vraiment comme si mon cuir chevelu pelait en fait, voilà c'est ça. Et du coup j'avais du coup les morceaux de peau du cuir chevelu dans les cheveux. Alors c'était pas joli du tout, ça se voyait. Et en plus j'avais la chance d'en avoir que ici au niveau de ma raie et puis de là quoi, j'avais pas de frange avant mais de la frange que je pouvais éventuellement avoir. Donc ça m'a énormément dérangée. Après je passais souvent le sèche-cheveux au niveau de là pour en enlever un max. Et j'avais l'impression que plus je grattais pour enlever on va dire ce qui pelait, plus il y en avait. Donc au final je n'y touchais pas. Il faut vraiment éviter de se gratter vraiment la tête et tout ça. Après peut-être que, parce que c'est quand même assez galère à enlever, alors peut-être que je le rinçais mal. J'utilisais à ce moment-là un shampoing très doux, donc peut-être que c'était trop doux et que ça n'enlevait pas en profondeur la moutarde. Je pense qu'il faut vraiment essayer. Et si ça le fait, tester avec plusieurs shampoings, rincer plus abondamment, plus longtemps à l'eau claire, etc. Voilà pour cette astuce, en fait j'ai rien d'autre à dire à part ce petit point négatif qui est les pellicules, mais comme je vous dis chaque cuir chevelu est différent, donc à vous de tester. Et surtout si vous en avez, ne frottez pas, ça sera pire. Et essayez au prochain shampoing de changer de shampoing peut-être et rincer à l'eau froide, et enfin tiède, et beaucoup plus abondamment qu'à l'habitude parce que c'est quand même une pâte, donc c'est assez délicat à enlever. Je tenais également à dire que selon votre cuir chevelu, vous pouvez ne pas supporter la moutarde. Moi j'ai le cuir chevelu assez sensible, je l'ai supporté. Évidemment ça picote, alors prévoyez une cuillère ou un pic pour vous gratter la tête parce que c'est quand même, c'est une moutarde hein, donc ça pique forcément au bout d'un moment. Mais si ça pique c'est bon signe, ça veut dire que ça stimule vos petits bulbes, je sais pas quoi à l'intérieur, là votre cuir chevelu en fait. N'hésitez pas à faire un test avant si vous avez peur que votre cuir chevelu ne tolère pas ce masque à la moutarde en fait, parce que ça peut être une réaction allergique et ça peut être embêtant si vous avez le cuir chevelu qui démange, qui rouge, etc. Je vous remonte mon pot de plus près, moi c'est tout simplement une moutarde de Dijon. C'est de la marque Leader Price comme je vous disais, je paye ce grand pot là qui fait la taille de ma main pour 82 centimes. Je mettrai jamais plus dans quelque chose qui va me servir à faire mes cheveux. Oui, il y a de la fumée qui est sortie. Oui, il y a de la fumée qui est sortie. Sans déconner, il y a de la fumée qui est sortie de mon pot de... Voilà, après, utilisez ce pot de moutarde uniquement pour faire vos cheveux parce que sinon c'est pas très hygiénique. Moi je l'utilisais directement à la main. Au début je faisais avec une cuillère, un pinceau, je faisais réparer. Et finalement ce que je fais c'est que j'en prends comme ça dans ma main en cuillère, j'étale et après je masse comme ça tout autour et j'en remets au fur et à mesure. Quand je faisais ça, mon copain m'appelait ma petite vinaigrette parce qu'il me disait que j'avais plus qu'à rajouter un petit peu d'huile pour être une vinaigrette à salade. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette petite astuce. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé en fait. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et si vous voulez que je vous fasse plus de recettes pour la pousse des cheveux parce que je teste actuellement quelque chose pour la... Non, on va pas le dire. Dites-moi en commentaire si jamais si jamais vous avez ou que vous allez tester cette astuce, ça me ferait super plaisir. Et dans quelques mois, n'hésitez pas à venir laisser un commentaire pour dire si ça a fonctionné ou non. Et les points négatifs, positifs que vous avez trouvés, ça pourra en aider certainement plus d'une. Parce que croyez-moi, il y a du monde qui lise les commentaires avant de tester des astuces. Et ça les aide pas mal à guider leur choix. Donc si vous testez cette astuce ou que vous l'avez déjà testé, laissez votre avis en commentaire pour en aider plus d'une. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous embrasse très très fort, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Éteins-toi! Éteins-toi! Mais il s'éteint plus! Oups, qu'est-ce que j'ai fait?